Alors, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes en forme ce soir. Je suis super contente d'avoir l'opportunité, en fait, de vous en dire un peu plus sur c'est quoi Arbonne, c'est quoi cette entreprise-là, c'est quoi la valeur ajoutée aussi qu'on retrouve au niveau des produits, les standards auxquels on répond et en fait, un peu plus sur le plan de compensation, le modèle d'affaires, comment c'est bâti, quand on décide de se lancer en affaires avec ça, comment ça fonctionne. Alors, ce soir, j'ai le privilège de partager euh, l'écran avec Sarah Lévesque qui va se joindre à nous. Donc, je vais commencer par me présenter, parler un petit peu plus de l'entreprise, ce que c'est, puis on est vraiment là, en fait, pour vous transmettre l'information pour que mettre certaines choses en lumière qui nous ont parlé à l'époque quand on a décidé de dire oui et en fait pour vous permettre de prendre une décision éclairée de votre côté. Alors, je m'appelle Stéphanie Bernier, je suis conseillère indépendante avec Arbonne depuis maintenant 5 ans. De profession, je suis bromatologue. Ça, en fait, c'est la science et technologie des aliments, on pourrait dire la chimie alimentaire. Mais si on m'avait dit il y a 5 ans et quelques mois que j'allais faire une entreprise comme ça, j'y aurais définitivement pas cru. J'ai non seulement fait de longues études universitaires, j'ai aussi démarré une maîtrise en nutrition, alimentation fonctionnelle et santé. Mais à l'époque, je me ramène à ce moment-là de ma vie, j'étais à la toute fin de mon premier congé de maternité. Donc, je suis maman 2 fois, j'ai 2 jeunes filles aujourd'hui et je suis aussi une ex-athlète internationale, donc médaillée d'argent de la Coupe du monde de rugby. Puis, oui, peut-être qu'au fond de moi, en fait, je pense inconsciemment, je cherchais quelque chose de différent parce que je me sentais un peu limitée dans ma carrière professionnelle, mais je ne pensais pas, moi, tout ce qui est de l'entrepreneuriat et du cosmétique, surtout, là, c'était vraiment pas ma tasse de thé. Moi, je passais mes journées soit dans une usine ou dans un gym. OK? Fait rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Mais je sais que cette entreprise-là est arrivée dans ma vie pour tellement de raisons. Je me suis jamais sentie aussi alignée avec quelque chose dans ma vie, avec une profession. Je sens vraiment que c'est quelque chose qui est un cadeau, en fait, qui m'a été présenté, mais j'aurais jamais pu dire ça à l'époque. Donc, en fait, ce qui est arrivé, c'est que j'ai une amie à moi qui est esthéticienne de profession, qui est arrivée avec ses produits à la maison, elle était super excitée, trop excitée à mon goût par des produits cosmétiques. Et elle m'a parlé finalement des ingrédients, de ce qu'on retrouve, de ce qu'on ne retrouve pas, de la valeur ajoutée, qui était vraiment, puis en fait, c'était une esthéticienne qui avait quand même beaucoup d'années d'expérience. Et ça, ben, ça m'a parlé quand même parce que j'ai toujours été quelqu'un qui faisait attention à son alimentation. Bon, évidemment, j'ai fait de l'activité physique, je venais de faire la Coupe du monde. Alors, au niveau des saines habitudes de vie, ça faisait quand même partie intégrante de ma vie. Mais quand elle m'a parlé de ça, de ce qu'on pouvait retrouver dans nos produits, c'est comme si toute cette facette-là, je ne l'avais jamais contemplée. J'étais jamais allée plus loin, en fait, sur ce qu'on se mettait sur notre peau, donc au niveau topique. Et là, ça a ouvert la porte sur quelque chose de complètement nouveau et c'est là vraiment que j'ai sauté à pieds joints. En fait, je suis devenue d'abord cliente et quand on aime vraiment quelque chose, comme vous, probablement, vous le faites déjà quand vous aimez un restaurant, quand vous aimez un livre, quand vous aimez votre coiffeuse ou n'importe quoi, ben vous le recommandez autour de vous. Donc, moi, c'est ça qui est arrivé. J'ai observé une différence pour moi. Je savais que j'utilisais quelque chose qui était mieux pour mes enfants, pour ma famille, pour mon entourage. Alors, je me suis dit, pourquoi pas étendre cette bonne nouvelle-là à plus large échelle, parce que c'est vraiment ça qu'on fait par le biais du marketing social. Mais de toute façon, je vais quand même laisser Sarah parler de ce volet-là plus tard parce que elle le fait si bien. Donc, moi, je vous parle un peu plus de la compagnie comme telle. C'est une entreprise Arbonne qui a bientôt 42 ans d'expérience, d'enracinement, de formulation. J'ai travaillé pour quelques corporations avant dans ma vie et c'est sûr que la longévité, c'est un gage de crédibilité, mais c'est un gage aussi, tu sais, ce sont des entreprises qui ont une expérience de vie. Et Arbonne, en fait, on a été fondé par un Norvégien d'origine qui est allé en Suisse. On sait les standards suisses. Souvent, on pense à la qualité tout de suite. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, il a choisi ces standards-là, les standards européens qui sont les plus élevés au monde pour faire ses premières formulations. Et ensuite de ça, il a amené tout ça aux États-Unis parce que c'était là qui était un peu plus en vogue. Tout ce qui est le
voyons, l'éco-responsabilité, le marketing social aussi, on parle de 1980, okay, quand les gens fumaient encore dans les hôpitaux, dans les salles de classe. C'est vraiment un homme d'avant son temps qui avait cette vision-là de créer une ligne de produits qui allait être bonne, sécuritaire pour la santé, qui allait être bonne pour la planète, qui allait être bonne pour la communauté, pour les animaux. En fait, on est une entreprise qui est végétalienne. On a encore à ce jour le plus grand catalogue végétalien au monde et ça, c'est pas juste parce que c'est une tendance présentement, parce que oui, on voit de plus en plus les entreprises, les grosses entreprises cosmétiques là, rattrapent un peu cette tendance-là. Nous, on est chef de file en la matière depuis plus de 4 décennies. Donc ça, on en est très, très fiers. Maintenant, au niveau de la qualité des produits, là, je vous ai parlé tantôt un petit peu des ingrédients. Je vais juste vous donner un ordre de grandeur. Moi, je suis quelqu'un qui comprend bien quand on compare là, différentes choses. En Europe, ce sont à peu près 1400-1500 ingrédients qui sont interdits dans les formulations. On parle d'ingrédients qui sont potentiellement nocifs pour la santé, okay? Que ce soit cancérigène, des perturbateurs endocriniens surtout. Hein? Puis là, je sais que c'est majoritairement probablement des femmes, quoi qu'on a de plus en plus d'hommes qui font cette entreprise-là. Mais surtout, bon, moi, je suis maman de 2 jeunes filles, je suis une femme aussi, il y a la ménopause, il y a tout ça. Puis là, quand on parle de perturbateurs endocriniens, je vous invite à aller lire là-dessus, écouter des documentaires, vous n'en reviendrez pas de tout ce qu'on a, de tout ce qu'on se met sur notre peau quand on n'est pas vigilant, au même titre que ce qu'on ingère aussi. Là. Le drapeau rouge, là, je le lève aussi pour l'industrie alimentaire et c'est la raison pour laquelle je me suis sortie de cette industrie parce que ça n'était vraiment pas aligné avec mes valeurs profondes. Donc, ici au Canada, pour revenir au comparatif, 350 ingrédients qui sont interdits environ et Arbonne, ce sont plus de 2000 qu'on bannit et c'est une politique d'ingrédients qui bouge dans le temps. Donc, constamment, on va chercher à s'améliorer, à continuer à élever nos standards et ça, c'est vraiment quelque chose qui me remplit de fierté, mais aussi qui me rassure pour avoir une quiétude d'esprit parce que non seulement je suis une ambassadrice de marque, je représente les produits, mais je les consomme aussi. Okay? Fait qu'on veut, quand on sait mieux, on fait mieux, mais c'est intéressant aussi que nous, nos connaissances s'élèvent constamment, mais celles d'Arbonne aussi, donc on tend toujours à faire mieux. Maintenant, au niveau des certifications, on est une entreprise qui avons des produits botaniques. Donc, on va vraiment utiliser le pouvoir de la nature. On va combiner ça à une science qui est sécuritaire pour la santé, ce qui fait qu'on observe des résultats. Si vous parlez à quelqu'un autour de vous qui a déjà expérimenté les produits Arbonne, ils vont OK, il y a 9,999 chances sur 10 que la personne vous dise ça fonctionne tellement bien, ces produits-là, et rapidement. OK? Moi, c'est vraiment ça qui m'a surprise au début, c'est la rapidité d'efficacité. Donc, ça, il y a différentes choses qui expliquent ça. Puis, vous pourrez aller plus en détail avec votre conseillère pour qu'elle prenne le temps de vous expliquer. Mais ce sont, oui, les extraits botaniques qu'on va utiliser, entre autres. On est aussi sans gluten, halal, kasher, sans OGM, sans édulcorants, colorants artificiels. On a un très, très, très large éventail de produits. Comme je disais tantôt, plus grand catalogue au monde. Donc, on parle d'à peu près plus de 400 produits qui touchent tout. En fait, moi, c'est ça que je trouve encore. Il y a tellement de choses qui sont vraiment, je trouve, A1 chez Arbonne. Mais l'une de ces choses-là, c'est que tout le monde peut être mon client. J'ai des produits pour bébés. J'ai des produits pour ados qui viennent toucher au niveau des peaux plus acnéiques. J'ai des produits de nutrition, donc même nutrition pour sportifs, mais ça peut être juste pour la personne qui veut commencer sa journée avec un déjeuner soutenant, nutritif, avec de la protéine végétale, par exemple, qui est enrichie en vitamines, minéraux. Ça peut être aussi quelqu'un qui veut se maquiller avec du maquillage qui est pas testé sur les animaux, puis qui n'est pas juste colorant, mais qui est traitant. Ça peut être aussi pour quelqu'un qui veut s'offrir un soin, un moment pour elle, avec une ligne complète qui vient des techniques de spa ayurvédique. Fait que c'est le fun parce qu'on a vraiment là, puis chaque produit, pour les avoir tous expérimentés, chaque produit fonctionne très bien. Puis pour ce qui est des gammes pour hommes, ben, mon conjoint les a expérimentés et je vous confirme qu'il les adore lui aussi. Donc, en terminant ma partie là, sur les produits, tout ça, je conclus avec la certification qui me rend le plus fière et je trouve personnellement qui nous démarque le plus par rapport à ce qu'on peut retrouver sur le marché. Il s'agit de la certification B. Donc, peut-être, je vais essayer de trouver, je pense que, ah ouais, ici. Donc, vous voyez le petit B qui est encerclé. Donc, ça, qu'est-ce que ça signifie en fait? Ce sont les entreprises qui ont trouvé un équilibre entre la responsabilité sociale et les profits. Qu'est-ce qu'on entend par responsabilité sociale? C'est de la façon qu'on traite nos employés.
c'est aussi toutes les initiatives au niveau de l'environnement. OK? Fait que c'est pas juste de. Tu sais, il y a beaucoup de greenwashing aujourd'hui, là, puis c'est juste pour bien paraître et tout ça. La même chose pour. On n'est pas testé sur les animaux, on n'est pas. Mais quand on fouille un petit peu, on réalise que oui, le produit comme tel, mais tous les produits qui entrent dans la formulation le sont testés. OK? Ça manque de transparence, ça manque d'intégrité. Puis Arbonne, on est tout le contraire de ça. Avec la certification B, là, c'est vraiment comme un gage, un sceau. C'est le prix Nobel de l'engagement social, de la conscience sociale. Ce sont les entreprises qui font partie de la solution, c'est les entreprises de l'avenir. Et moi, je suis tellement fière de non seulement faire partie du mouvement, mais d'encourager ça autour de moi. Et pour vous démontrer à quel point c'est difficile d'obtenir ça, sur 100 000 compagnies qui ont apposé leur candidature depuis 2006, c'est Patagonia qui a initié le mouvement, vous connaissez certainement, donc nous, on répond au même standard que Patagonia. Sur 100 000 compagnies, il y en a 3,8 à peu près là, qui ont réussi à obtenir cette certification-là. Donc, c'est extrêmement difficile, mais en même temps, ça démontre vraiment la bonne volonté que les bottines suivent les babines. Puis moi, c'est ce que j'encourage comme consommatrice de toute façon parce qu'on vote avec notre portefeuille. Donc, Arbonne, vous le voyez, là, c'est beaucoup plus que des produits. Quand on encourage, quand on achète, on consomme un produit, c'est quelque chose qui fait une différence pour notre santé, pour la communauté aussi, parce qu'on est très impliqué au niveau de la communauté, surtout pour les adolescents, au niveau de l'estime d'eux-mêmes, parce qu'ils sont les leaders de demain. On est aussi engagé au niveau de l'environnement, comme je le disais, avec des réductions drastiques au niveau des emballages, une économie circulaire qui est en route d'ici 2025, ultimement le zéro déchet. On est vraiment, vraiment avant-gardiste à ce plan-là aussi. Alors, voilà, moi, ça a été comme ça, plutôt que mon ancienne profession. Ça, c'est aligné avec la personne que je suis. Et je sais que c'est surtout aligné avec pratiquement tout le monde à qui je parle aujourd'hui parce que les gens veulent faire partie de quelque chose de plus grand qu'eux, veulent faire la différence autour d'eux et c'est ce qu'on est en mesure de faire avec notre entreprise Arbonne. Donc, sans plus tarder, Sarah, je te passe la parole. Oui. Bon, bonsoir tout le monde. J'espère que ça va bien. Je suis très heureuse d'être avec vous ce soir. Si vous écoutez ça à un autre moment, mais bonjour, bon matin, peu importe. Mon nom est Sarah Lévesque. Je suis conseillère indépendante avec Arbonne depuis bientôt 3 ans en novembre. Dans la vie, je suis quoi? Je suis comptable agréée. Je suis directrice des finances dans une grande organisation. Donc, je ne naviguais pas dans l'industrie du cosmétique et de la beauté. Mais comment Arbonne est rentrée dans ma vie? En fait, c'était dans mon premier congé de maternité. J'ai rencontré justement Stéphanie parce que j'ai une petite fille de 3 ans et un petit garçon aussi qui vient tout juste d'avoir 3 mois. On s'entraînait ensemble et tout ça. Puis par discussion, maintenant, elle me fait essayer les produits que j'ai essayés avec grand plaisir. Je n'étais pas une fille de crème non plus, mais comme tout le monde, je me nettoyais le visage puis j'en mettais un petit peu. Donc, je les ai essayés, tombé en amour avec les produits. Je suis devenue cliente comme la grande majorité des gens. Finalement, bon an, mal an, en m'informant un petit peu, en discutant avec Stéphanie, je me suis vraiment ouvert à un monde qui m'était complètement inconnu, comme Stéphanie un peu le disait. Bon, mais moi, je m'entraînais, je faisais attention à ce que je mangeais, je voulais bien dormir, je buvais beaucoup d'eau. Je croyais faire attention à tout, en fait. Pour mettre toutes les chances de mon côté, je me disais, je suis correct. Mais l'industrie cosmétique, ce que je me mettais sur mon corps, je ne m'y attardais pas. J'achetais à la pharmacie un peu les yeux fermés en pensant que c'était des bons produits. Je ne connaissais rien aux listes d'ingrédients, mais je faisais confiance. Mais pourtant, dans l'alimentation, je ne faisais pas confiance. Mais je ne savais pas qu'est-ce qui était derrière tout ça. Finalement, c'est en discutant avec Stéphanie et en m'informant que j'ai compris toute l'importance derrière. Puis vraiment, j'ai été sensibilisée. J'ai fait, oh mon Dieu, je ne savais pas ça, ça n'a pas de bon sens. Justement, j'étais une nouvelle maman aussi. Je ne voulais pas que ma fille ait les mêmes habitudes de consommation que moi, que mon conjoint, toute ma famille. Fait que c'est vraiment venu me chercher. Donc, j'ai décidé, oui, de faire le saut comme conseillère, mais comme tout le monde, j'ai vraiment dit non quelques fois. Stéphanie pourra vous le dire. J'étais très réticente, puis vraiment, pour être honnête, même, je jugeais un peu le marketing de réseau. Je comprenais mal le système. J'avais des idées préconçues. Je trouvais que c'était pas pour moi, ça ne me rejoignait pas, puis que c'était plus une histoire de vente, puis de réseaux sociaux, puis ça ne communiquait pas avec mes valeurs profondes. Finalement, j'ai quand même décidé d'y aller parce qu'il y avait des beaux rabais alléchants. J'étais une fille de chiffres. J'ai dit pourquoi pas, je vais y aller. Puis c'est vraiment là qu'il y a une communauté qui s'est ouverte à moi, un monde positif. Puis j'ai fait waouh, mon Dieu, OK, c'est ça, Arbonne. C'est pas juste de la vente de produits. C'est pas de la vente de produits, en fait. C'est de partager, c'est d'offrir mieux. Puis, dans mes valeurs profondes, justement, c'était de pouvoir aider les gens, pouvoir les éclairer sur des choix.
de prendre soin d'eux. Puis dans mon domaine professionnel, clairement, c'était pas quelque chose qui m'était possible. J'étais super épanouie, puis j'aime encore ma carrière. C'est pas parce que je veux fuir le marché du travail que je fais Arbonne, c'est parce que je veux faire du bien autour de moi. Puis j'ai vu le potentiel aussi financier, bien évidemment. Et en vous parlant de potentiel financier, bien, je vais y venir. C'est quoi le marketing de réseau? C'est-tu pyramidal? C'est pas pyramidal? C'est quoi tout ça? Toutes les questions qu'on s'est posées. J'en ai lu des choses parce que je me suis dit, ça se peut pas, il y a quelque chose là-dedans que je comprends pas. J'ai parlé bien, bien longuement avec Stéphanie. J'ai lu aussi sur le site Internet. J'ai même appelé chez Revenu Québec. J'ai fait mes devoirs en bonne comptable pour me rendre compte que oui, c'est tout à fait légitime. On est inscrit aux entreprises de vente directe. On est reconnu. Ça fait 40, bientôt 42 ans qu'on existe au Canada, plus de 10 ans. Donc, c'est tout à fait légal. Puis c'est un système très ingénieux, en fait, qui est fort simple. C'est de référer, de recommander. On le fait tous, hein? Des films, des séries, des restaurants, une bonne bouteille de vin. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui nous paye en arrière? Non, c'est correct. Mais avec le marketing de réseau, oui, c'est possible. C'est le levier que cela peut apporter qui est venu me chercher parce que de nos jours, c'est pas vrai qu'on peut travailler, prendre une retraite à 55 ans, puis aller en Floride, puis que tout va être beau. De nos jours, les portefeuilles financiers, la bourse, ça ne fructifie pas comme les aspirations y étaient. Il faut vraiment prendre soin de nous, notre portefeuille, et non pas penser que notre petite rente du Québec va nous permettre de prendre une retraite dorée au soleil, là. Enlever vos lunettes roses. Il faut vraiment nous s'arranger. Puis, avec le travail, la vie de famille, on le sait, on a beaucoup d'obligations, tout le monde, on a des rêves, on veut voyager. Mais je voulais vraiment quelque chose qui allait me donner plus. J'avais des immeubles à revenus avec mon conjoint aussi, qui, je sais, qui allait m'apporter plus tard, mais j'ai dit pourquoi pas rajouter quelque chose que j'ai plaisir à, mon petit projet à moi. Tu sais, j'avais ma carrière, oui, que j'aime. Bon, j'avais mes immeubles avec mon chum, mais quelque chose que moi, ça allait venir me chercher dans mon fond intérieur. J'en avais pas. J'avais pas cette petite flamme-là, cette petite passion. Je rêvais toujours un peu secrètement d'être entrepreneur, d'avoir une entreprise. Et je suis une fille qui a vraiment peur du risque. En affaires, on le sait, là, le risque est toujours élevé, mais avec Carbone, il n'y en a pas de risque. Parce qu'en fait, ben, l'adhésion, c'est 59 par année. C'est sans achat minimum. Il n'y a pas de stock à gérer. Toutes les entreprises, là, il y a des stocks à gérer. Il y a l'approvisionnement. C'est toute une logistique. C'est super complexe. Mais nous, on n'a pas à faire ça. Arbonne le fait tout pour nous. C'est ce qui est vraiment magique. Les commandes de clientes se font en ligne. C'est livré chez elles. Donc, il n'y a pas de risque. Il n'y a aucun risque de l'essayer, de se lancer. Puis si ce n'est pas pour vous, peut-être. Mais si vous ne l'essayez pas, vous ne le saurez pas. C'est un peu ce que je m'étais dit à l'époque. J'ai dit, je me lance, mais encore un peu avec mes craintes et mes peurs, comme tout le monde. Mais finalement, en avançant, en joignant la communauté, on est tellement bien entouré. Puis c'est plus que de s'aider sur les produits, c'est de s'aider en tant que personne, puis se développer aussi soi-même. C'est vraiment intéressant. Et l'autre point aussi qui va vous aider, point de vue pécunier, ben, c'est les déductions fiscales. Souvent, bon, ça peut être sorcier pour plusieurs, mais c'est très simple. Vous gagnez du revenu d'entreprise, vous devenez travailleur autonome finalement avec Carbone. Et vous avez droit de déduire certaines dépenses. Votre cellulaire, vous vous en servez pour vos commandes de clientes, Internet, je ne veux pas tout nommer, mais il y a plusieurs dépenses qui vont être déductibles. Donc, ça aussi, c'est intéressant parce que c'est des choses que vous ne pourriez pas si vous n'étiez pas travailleur autonome. Donc, ça vient aussi réduire là, vos revenus imposables. Et finalement, tout ce véhicule-là, ce levier-là, est super intéressant. Vous allez me dire, oui, mais comment qu'on est payé? En fait, il y a deux modes de rémunération. La première, c'est les commissions que vous faites sur les ventes de vos clientes qui sont directes à vous. Ensuite de ça, c'est des remises carbone vous donne pour votre volume, en fait, opérationnel là, de votre organisation. C'est quoi ça, ce volume-là? C'est que vous allez avoir des gens dans vos équipes, vous allez parrainer, vous allez coacher. Puis c'est tout à fait normal parce que Arbonne n'enverra pas des petits monsieur par-ci par-là, des petites madames, excusez l'expression, pour venir former José à Québec qui veut se lancer dans Arbonne. Mais non, ça va être vous qui allez aider José, aller la coacher, aller lui montrer comment faire. Bien, c'est tout à fait normal qu'Arbonne va vous rémunérer pour ça. Parce qu'Arbonne n'a pas ce personnel-là sur la route. Il n'y a pas de représentant qui fait le tour des pharmacies que l'entreprise va payer comme on le voit traditionnellement. Donc, c'est vraiment vous qui allez être payé pour ça. C'est ce qui est super intéressant et ingénieux. Donc, ça amène vraiment aussi à se dépasser soi, mais à aider les autres à se dépasser et à s'améliorer. C'est ce que je trouve vraiment bien. Finalement, peut-être, Stéphanie, si tu as la petite image pour la rémunération, j'aimerais ça parler des petits niveaux que vous pouvez atteindre dans Arbonne. Je vous invite à aller voir aussi sur notre site Internet, earning.arbonne.com. En fait, il y a 4 niveaux. Bon, il y a le premier niveau, conseiller indépendant, quand vous rentrez dans l'entreprise. Vous voyez ici à l'écran les gains annuels moyens, puis les 50 meilleurs conseillers. Je ne veux pas nécessairement rentrer dans le détail des chiffres parce qu'il faut mettre en lumière aussi, c'est que
plusieurs conseillers indépendants adhèrent à l'entreprise juste pour les rabais. Donc, c'est sûr que ça va fausser les moyennes, là. Comme moi, au départ, les 5-6 premiers mois que j'étais dans l'entreprise, c'était vraiment plus pour moi personnellement. Donc, évidemment, les revenus n'étaient pas là. Donc, ça va fausser la moyenne. Mais après ça, le premier niveau, directeur de district, vous voyez, là, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Ensuite, il y a directeur de zone qui est le troisième niveau, vice-président régionaux, puis vice-président nationaux, là, qui, évidemment, qui peut être encore sky is the limit, comme on dit. Donc, les revenus sont vraiment intéressants. Moi, je suis au niveau directeur de zone. C'est un niveau qui est intéressant aussi parce qu'il est légable par testament. Donc, s'il m'arrive quelque chose, je vais pouvoir léguer ça à ma famille. Vous voyez le revenu qui est associé à ça. Mais ce n'est pas un revenu à temps plein en faisant carbone dans vos vies. C'est en faisant ça dans les petits trous de votre vie, justement. Ça se place super bien, puis je pense que je suis quand même une belle preuve, là. Quand j'ai commencé à Arbonne, puis encore là, oui, maintenant, je suis en congé de maternité depuis 3 mois, là, mais je travaillais à temps plein, j'ai mes immeubles, je fais du sport, j'ai une vie super remplie. J'aime ça, être archi occupée. Puis Arbonne, ben, c'est imbriqué finalement dans ma vie occupée. Même si au début, je disais, j'aurais pas le temps, mais où je vais trouver le temps. Mais on le trouve le temps parce qu'on prend une décision, on veut améliorer notre qualité de vie, on veut rêver, on veut avoir plus grand. Moi, je voulais rêver, en fait, puis je rêve encore que mes enfants n'aient pas de limite. S'ils veulent faire quelque chose, un métier qui sort de l'ordinaire, je ne veux pas être la mère qui va leur dire, va à l'université, là, t'es bonne en maths, là, sois comptable. C'est un peu ce qui m'est arrivé, en fait. Puis comme plusieurs, ben, je veux qu'ils rêvent. C'est tellement important, on a une seule vie à vivre, puis en ayant plus de revenus, ben, je pense que ça peut nous amener à rêver, à aider les autres, puis à s'élever plus grand aussi. Donc, c'était les niveaux que vous pouvez atteindre. Sinon, peut-être en conclusion, euh, je sais que ça peut paraître gros, parce que moi-même, je m'étais questionnée, j'ai eu mes craintes, mais comme je vous disais, là, si vous ne l'essayez pas, vous ne le saurez pas. Puis, tu sais, dans la vie, aimez-vous mieux pas essayer quelque chose pour avoir du regret, ou après coup dire, non, je l'ai essayé, puis tu sais, c'était pas pour moi, puis ben, c'est correct, puis vous allez apprendre des choses dans ce parcours-là aussi. Donc, vraiment, là, je vous conseille fortement dans vos vies, peu importe où vous êtes où, c'est quoi vos aspirations, mais Arbonne vous aide à redonner aux autres aussi, puis à vraiment là, vous découvrir en tant que personne. Donc, vraiment, c'est une belle opportunité qui s'offre devant. Donc, Stéphanie, je vais te laisser le mot de la fin. Super, merci Sarah. Écoute, c'était parfait de la façon que tu as fermé tout, mais je vais peut-être juste terminer avec la question qu'on m'a posée il y a 5 ans. On m'a dit, parce que j'étais allée voir une présentation pour dire merci, mais non merci. C'était vraiment juste pour encourager mon ami. Moi, je ne pensais pas tomber dans la marmite, absolument pas. Puis, on m'a dit, mais si tu continues à faire ce que tu fais, tu vas être où dans 5 ans? Ça m'a tellement fait réfléchir, cette question-là, parce que je me suis dit, ben, je me voyais juste comme rentrer dans l'engrenage, tu sais, d'avoir des enfants, tout ça, des comptes à payer. Puis là, de ne plus être capable de, tu sais, de me sortir de ça pour dire, ah, mais sais-tu quoi? J'aimerais ça, là, aller à Vancouver, chose qu'on s'en va faire dans un mois. Ah, j'aimerais ça, tu sais, de juste comme vivre en fonction de ce qui nous énergise, puis de nos intuitions, puis de ce qu'on aime faire, puis de remplir nos journées avec ces choses-là. Puis aujourd'hui, c'est ce que je suis capable de faire. Aujourd'hui, mon conjoint, il est retourné aux études pour se partir à son compte parce que ça l'a inspiré de me voir évoluer dans les dernières années. Puis c'est ça qui est merveilleux, c'est que tout le monde va y trouver. Moi, je suis convaincue qu'il y a quelque chose pour tout le monde dans Arbonne. Que vous soyez là pour faire de la croissance personnelle, pour vous découvrir en tant que personne, comme Sarah le disait, ou pour atteindre, vous avez de grandes ambitions dans votre vie, vous ne voulez pas avoir de limites, vous voulez voyager, vous voulez découvrir des nouvelles cultures. Il y a vraiment quelque chose pour tout le monde dans Arbonne, ou juste pour avoir un meilleur rabais, hein, comme Sarah en parlait. Mais au lieu de vous dire ça ne fonctionnera pas, c'est pas pour moi, parce que, dites-vous, ben, et si ça fonctionnait? Parce que c'est vraiment quand on commence à regarder de façon optimiste la vie que des belles choses commencent à nous arriver. Fait que merci encore, Sarah. C'est super inspirante à écouter. Puis au plaisir de faire équipe avec vous si c'est quelque chose qui vous intéresse. Merci. Bonsoir.